Et direction d'abord le Nigeria, où la mort d'une jeune chanteuse a provoqué une onde de choc national. Elle a en effet été mordue par un serpent. Mais au-delà de ce drame, c'est tout le système sanitaire qui est actuellement remis en cause. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Ifunanya Wangene est morte à Abuja, la capitale fédérale du pays. Elle n'avait que 26 ans. Révélée au grand public en 2021 grâce à sa participation à The Voice Nigeria, la version locale du célèbre télécrochet, la jeune artiste s'est rapidement imposée comme une voix à part. Polyvalente, elle mêlait avec aisance jazz, opéra, musique classique, séduisant un public toujours plus large. Les circonstances de sa mort restent particulièrement troublantes. Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent l'intervention d'un spécialiste retirant un serpent de son appartement. On entend des témoins crier « c'est un cobra », une scène qui a profondément choqué les internautes et l'opinion publique nigériane. Pour ses proches, le choc est immense. Sam Ezougou, ami proche, cofondateur et directeur musical de la chorale Ami Mouzo dans laquelle elle chantait, a déclaré qu'Ifunanya Wangene était, je cite, une étoile montante au talent rare. Le Nigeria pleure aujourd'hui une artiste dont la carrière ne faisait que commencer. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. Et puis le Gabon va mettre fin aux exportations du manganèse brut en 2029. Le minerai sera transformé localement. Il s'agit ainsi de créer des emplois et de stimuler l'industrialisation d'un secteur clé de l'économie gabonaise. Daniela Eyum est à Libreville pour Média TV. Ici au Gabon, le pays vient de franchir une étape stratégique et symbolique dans sa politique économique. Les autorités gabonaises viennent d'interdire l'exportation du manganèse brut, cette ressource qui a été longtemps exportée à l'état brut, générant des recettes importantes mais limitées au regard de son potentiel réel. En interdisant cette pratique, les autorités entendent forcer l'investissement dans la transformation locale à travers la production concentrée d'alliage ou de produits semi-finis. Longtemps cantonné au rôle de fournisseur de matières premières à valeur faible, le pays affiche désormais une volonté de créer des emplois à travers cette interdiction et de promouvoir la souveraineté économique. Ici à Libreville pour Média TV, Daniela Eyema.